Alors, bonjour les gars, je vais au village, je vous prends à témoin. J'ai fait mon live, je vous prends à témoin. Il y a un pro-babo qui dit qu'il veut m'agresser. Donc vous regardez cette vidéo, s'il y a quelque chose, on porte plainte. C'est tout. Parce qu'ici en France, on ne fait pas palabre. Non mais monsieur, écoutez-moi. Il est venu me trouver, je vais voir ma famille. Non, moi je fais la politique. Bon les gars, conservez cette vidéo. Croyant que les gens devaient être nombreux dans leurs manifestations, le RDR a mis les chaises à l'extérieur du stade et grande surprise, il n'y avait pas de monde. On nous parle de 80 000 personnes et pourtant en réalité c'est un stade qui ne peut que recevoir 20 000 personnes. La réalité est là, dehors il n'y avait personne. Ok, il n'y a pas de problème. Le pro-babo il est là en question, hein. Il dit il veut m'assassiner, donc il n'y a rien les gars. Ouais, champion, laisse. Il dit, je ne coupe pas ma caméra. Il est venu, il est tombé sur moi. Hein. Tous les jours, la politique, mais sort la preuve. Je dis, il n'a qu'à sortir la preuve. Il est venu, il m'agresse. Regarde, je suis assis là. Il vient m'agresser. Il dit, il n'assume pas, tu fuis pourquoi? Tu fuis pourquoi? Oui. Non, il est venu, il m'a trouvé. Il dit que moi, il incite à la haine. Je dis de sortir la preuve. Si quelqu'un incite à la haine, va porter plainte contre lui. Tu portes plainte contre lui. Tu dis tu es venu m'agresser. Viens m'agresser. Non. Moi je ne parle pas. Moi, il attend mon train. Je vais voir ma famille. Il n'a qu'à me suivre et il va aller m'agresser. Oui, mais... Non, mais je ne fais pas la politique. Il est venu me voir ici assis. Il me dit que je fais vidéo sur TikTok. Je dis oui. de parler de politique. Je ne parle pas de politique, mais écoute ce que je dis. Je ne fais pas politique. Est-ce que je fais politique? Il est venu me voir, il m'a vu assis, il dit que je fais politique, lui va m'agresser, il va me tuer. Parce que moi, il est critiqué Babo. Oui, c'est lui qui est venu vers moi. Je lui ai dit, je ne me lève pas. S'il veut faire ce qu'il veut là, il n'a qu'à faire ici, c'est tout. C'est tout ce que j'ai demandé. Voilà, je suis sur Facebook. Ça, c'est mon Facebook privé, je peux dire tout ce que je veux. Comme ça, il y a des témoins. Là, s'il y a un problème de justice, moi, je prends mes précautions. Voilà, je prends mes précautions. S'il y a un problème de justice, au moins tout le monde a vu, on connaît qui est, qui veut m'agresser. Et c'est maintenant que tu veux prendre mon numéro. Je t'ai proposé ça. Non? Oh, attends là. Oh. Non, il est venu me trouver. Il me dit que c'est quand tu fais vidéo pour insulter Babo ou insulter à la haine. Je lui dis, mais tu me connais où? Il dit, mais on est à me lever, il va aller m'agresser. À cause de lui. Je ne sais même pas, il dit, il est pro-Babo. À cause de lui, il ne sait même pas où il est quitté. Leur compte de Laurent Gbagbo aujourd'hui, c'est un meilleur compte demain. C'est moi qui ai dit ça. C'est un meilleur compte aujourd'hui, c'est un meilleur compte demain. Et puis son nom ne serait pas inscrit sur la liste électorale. Son nom ne serait même pas inscrit sur la liste électorale. Tu dis quoi? Oui, par contre, c'est pas ton papa. Hein. Oui, vas-y, pose-moi la question. Gbagbo, c'est votre papa, c'est pas son parent. Meilleur compte de Gbagbo aujourd'hui, c'est un meilleur compte. J'ai dit ça tous les jours. Avant tout live. Aujourd'hui, mais il a fait live. Je te jure, il a fait live. Moi, j'assume. J'ai dit que j'assume. Oui. Partout. Partout. Non. Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a même pas de problème. Vous allez monter, vous allez rater votre train. Non, moi, je vais mettre mon train. C'est lui qui me suit. Moi, je ne le suis pas. Il dit que lui va partir m'agresser à Lille. Moi, il a déjà pris ses photos. Voilà. Il ne faut pas se donner en spectacle. On va dire encore, c'est toujours les mêmes. C'est tout. Des fois c'est les Arabes, des fois c'est les Noirs. Donc c'est pas la peine. Il faut donner les meilleurs exemples. Voilà pourquoi, madame, C'est tout. je viens travailler, je me retourne le week-end. Non, en fait, vous n'avez pas compris. Non, vous n'avez pas compris. Il est venu me voir, j'étais assis là. Il me dit que vous faites vidéo. J'ai dit oui. Il dit j'incite à la haine. Je lui dis montre-moi la preuve que j'incite à la haine. Il dit j'insulte un gars qu'on appelle Gbagbo. Dieu il me dit de me lever. Je dis non, moi et mon train, je vais voir ma famille. Et il me dit bon d'accord, que lui va aller m'adresser pour rien comme ça. Hein. Parce qu'il dit qu'il a insulté. Ouais, ça, je garde ça pour les preuves. Non. Au cas où il y a quelque chose, si on doit aller au procès, moi je garde mes preuves. Non, il faut prendre ses précautions. Voilà. S'il y a quelque chose, on sait c'est qui. Bon, comme je sais qui. C'est moi qui vais aller le trouver là-bas.
Est-ce que je suis parti me déplacer pour le voir? Regarde. Non, mais moi c'est fini, madame. C'est parce que vous m'avez appelé. Dans la vie, il faut donner Non, un meilleur c'est parce que exemple. vous m'avez appelé que je pars, sinon je pars plus. Voilà, c'est tout. Donc restez tranquille et les choses elles vont se calmer. Non, 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 non. Moi je pars plus. Il a dit qu'il me donne rendez-vous. Dans la vie, À Lille, non. un exemple. Oui, c'est fini. Moi je m'en vais à Lille. La reine, elle est facile. Alors. Moi je vais partir à Lille. Il n'a qu'à m'adresser. C'est ce que vous m'avez vu. Tu sais, mon exemple dans la vie, c'est pour détruire une maison, c'est facile. Pour la monter, c'est difficile. Donc, ayez l'exemple pour monter une maison. C'est tout. Il n'y a même pas bougé même. Je suis là. Bon les gars, on se contacte après. Il a bougé. La team, je suis tombé sur une vidéo de Ladi Shérif hier qui était quasiment en pleurs. Il était en pleurs. Selon lui, il voulait se faire de toutes les façons. Vous avez vu cette vidéo que je viens de vous montrer. J'ai voulu vous la présenter parce que ça m'a fait rigoler hier. Ça m'a fait rigoler, vous voyez. Ce sont des cyberactivistes qui ont du mal à soutenir Alassane Dramane Ouattara au vu des programmes politiques. Ce sont des personnes qui ont pour habitude d'insulter, de menacer, d'inciter à la haine. Et ça énerve. Et donc, il est tombé sur un probabo, selon lui. Selon lui, il est tombé sur un probabo. Et ce probabo-là lui a menacé. Et parce qu'il pensait que sa vie était en danger, il a donc décidé de filmer pour avoir ses preuves. Et donc, il a fait cette vidéo où vous l'entendez lui-même vous expliquer. Ce que j'ai envie de dire ici aux cyberactivistes, c'est que les combats que nous menons, nous devons nous limiter sur les débats d'idées. Nous devons, pour la plupart du temps, dire les faits qui ont été, ou alors les faits qu'ils sont. Ça ne sert à rien de souvent passer en dessous de la ceinture. Nous avons vu ici Ladi Shérif qui s'est attaqué à la vie privée du président Laurent Gbagbo, en souvent insultant ses femmes, ou même sa femme Nadi Bamba, en souvent l'attaquant ici sur son choix, peut-être même sa demande de divorce. Ce n'est pas normal. Moi, vous n'allez jamais me voir attaquer Alassane Dramane Ouattara. Quand bien même j'ai envie de vous répondre sur vos sorties, je peux simplement vous dire que Ouattara aussi a déjà été marié dans le passé et il a déjà divorcé. Et je me limite à ça. Parce que c'est son choix et c'est son droit. Il fait ce qu'il veut. C'est un homme. Si une femme ne l'arrange plus et que ça ne va plus dans un couple, bah, ils ont le droit de se séparer. Les gens doivent apprendre. Si ça existe en 2024, c'est pour qu'on puisse bien arriver là-bas. Nous ne sommes plus à l'époque où on devait rester ensemble, coûte que coûte, vaille que vaille. Vous voyez, aujourd'hui, les femmes sont civilisées. Il y a des choses qu'elles n'acceptent plus. Et quand vous arrivez à ce niveau-là, si elles demandent le divorce, bah, vous divorcez et chacun se cherche. Mais pourquoi souvent vous attaquez à la vie privée des hommes politiques? Il faut dissocier parce que c'est important de dissocier cela. Donc Ladi Shérif aujourd'hui s'est retrouvé devant une personne qui estime qu'il incite à la haine et qui voulait en découdre avec lui avec les mains. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec cette attitude aussi de ce, je ne sais pas, sympathisant, militant, pro-Gbagbo. Je ne sais pas vraiment si c'est le cas, mais je ne suis pas d'accord avec ça dans le sens où vous ne pouvez pas mener des combats au niveau des réseaux sociaux et vous allez attendre les gens dans la rue pour les agresser, pour les menacer, juste parce qu'ils ont certainement dit des trucs qui ne vous intéressent pas. Si vous êtes vraiment heurté, soit vous portez plainte, soit directement vous débattez en termes d'idées avec ces personnes. Évitez la violence physique, ce n'est pas bon. C'est-à-dire, ne donnez pas aux gens d'Alassane Ouattara la même chose qu'ils nous servent. On ne peut pas combattre cette violence physique que les militants RHDP, via les microbes, via les baka verts, via même ceux qui coupent les têtes des citoyens qui ne veulent plus d'Alassane Ouattara. On ne peut pas combattre ce genre d'attitude pour enfin avoir ce genre d'attitude dans notre camp. Non, Ladi Shérif peut être ce qu'il est. Il peut dire ce qu'il a envie de dire. Débattez sur les idées et n'allez pas agresser le personnage. Ce n'est pas normal. Donc moi, je condamne ce genre d'attitude. Étant donné aussi qu'il a fait sa vidéo, il a parlé, il n'a ni filmé la personne, il n'a pas montré qui c'était. Donc nous n'avons même pas toutes les preuves. Parce que tu dis que tu veux les preuves, mais au moins il faut mettre la tête de la personne dans la vidéo pour qu'on puisse savoir de qui il s'agit. Pour voir vraiment si ce que tu dis est crédible ou pas. La team de ces étant, dites-moi ce que vous pensez par rapport à ce genre de sortie et on se voit pour une autre vidéo.